Je suis contre le pass sanitaire dans le resto. Je suis contre le pass sanitaire pour emmener ses gamins à l'école. Je suis contre tout ça. La vaccination est notre plus sûr atout. Elle réduit fortement la transmission. Par définition, si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de passe. Parce que si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de virus. Y compris à l'égard et surtout des hésitants, la vaccination, ça marche. On a constaté que les personnes qui ont 2 doses, jusqu'alors, lorsqu'elles croisaient une personne qui était contaminée, devaient être cas contact et donc s'isoler. Les analyses faites sur ces personnes montrent qu'en réalité, elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie. Commençons donc par ce projet de loi controversé dont on a parlé. Il prévoit que certains déplacements et certaines activités pourraient être subordonnés à la présentation d'un vaccin. Faudra-t-il donc, monsieur le ministre, demain être vacciné pour aller au restaurant ou bien pour prendre l'avion, par exemple? La réponse est non. La vaccination contre le coronavirus ne sera pas obligatoire. Le non-vacciné rentre à la maison, le vacciné reste en cours. Exactement. Et si vous voulez, c'est une logique très rationnelle en réalité, puisque c'est le message que nous passons depuis le début. Quand vous êtes vacciné, vous ne risquez pas de contaminer les autres, alors que si vous êtes vacciné, vous faites courir ce risque. Si la situation le nécessite, ce sont donc 12 000 lits de réanimation qui pourraient être disponibles dans notre pays pour accueillir près de 2 fois plus de patients en même temps que lors de la première vague de l'épidémie. Grâce à cet outil nouveau qui, encore une fois, va nous permettre de faire des lieux à fort brassage, des sanctuaires où l'épidémie ne circule pas parce que les personnes qui s'y rendent sont vaccinées ou bénéficient d'un test négatif. Il les protège à 95% des formes graves, par contre il les protège à 100% du confinement. C'est-à-dire que si tout le monde est vacciné, on n'aura plus à se poser la question de savoir si nos restaurants, nos bars, nos commerces, les universités peuvent rester ouvertes dans la durée. On n'aura plus à se poser la question de savoir si on doit ou non porter le masque à l'intérieur ou à l'extérieur. On en aura fini avec le virus et on retrouvera nos vies d'avant. Si nous étions tous vaccinés, le virus ne pourrait plus cheminer. La protection collective, c'est ça. Imaginez que dans vos studios, il y ait 30 ou 40 personnes, que l'une d'entre vous soit positive au Covid, parfois sans le savoir. Si vous avez tout le monde qui est vacciné, le virus, il ne trouve personne à contaminer et l'épidémie s'arrête à bout. S'il y a 1 ou 2 personnes qui ne sont pas contaminées dans les 30, ça suffit pour que le virus puisse passer chez ces personnes-là qui ensuite vont rentrer chez elles et contaminer d'autres personnes. L'immunité collective, la protection collective, ça veut dire que le virus ne trouve plus personne à contaminer sur sa route et s'éteint. Il peut y avoir de temps en temps, évidemment, un moment d'inattention, un écart. Évidemment, on fait tous très attention aussi parce qu'on rencontre beaucoup de monde. Mais évidemment, il y a une vigilance et puis un respect évident des protocoles. Mardi dernier, place Beauvau, le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre reçoivent des élus d'Île-de-France à l'occasion du Congrès des maires. On est dans un lieu clos. Ils serrent des mains, il n'y a pas de masque. Alors évidemment, après on nous a dit oui, mais il y a un pass sanitaire. Mais les règles du gouvernement que le gouvernement répète depuis des mois, c'est que même s'il y a un pass sanitaire, vous continuez à mettre un masque à l'intérieur. C'est une règle de bon sens. Faisons moins attention. Là, c'était mercredi après-midi au Congrès des maires. Là aussi, un lieu avec un pass sanitaire. Mais regardez, il serre des mains. Il serre des mains de maires. Il y avait des milliers de maires dans cette enceinte. On a su après donc que quelques jours plus tard, le Premier ministre était contaminé. Alors effectivement, ça c'est révélateur de notre situation. Ce que je peux vous dire, pour travailler au quotidien avec le président de la République, pour assister à des réunions très régulièrement avec lui, c'est qu'il a une vigilance absolue au respect des gestes barrières. Avec force ce soir. Respectons les gestes barrières, les consignes sanitaires. Ah Non, mais on va continuer. Vous êtes de où? De l'Aveyron, Novia, là. Avenue Perso, là, sur Novia. Vous allez bien? Ouais, entre Rodez et Conques. Oui. Vous allez bien? Bonjour. Ça va? Heureux de vous retrouver là. Bonjour mesdames. On est content de vous avoir à nos côtés. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour à vous. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Il faut vacciner, mais à côté, il faut impérativement maintenir tous les gestes barrières, respecter les mesures de freinage que nous avons été conduits à prendre. C'est cette alliance entre ces mesures de précaution et la vaccination qui fera encore une fois que nous aurons des perspectives certaines de sortie de crise. Emmanuel Macron est du côté de Montbrison. En fait, il est allé dans la Loire aujourd'hui parler investissement, friche industrielle, réhabilitation, commerce. Et là, vous le voyez discuter avec les habitants. Donc, sur BFM TV, on va garder un œil et une oreille, bien sûr, sur le dialogue que le président de la République peut avoir avec les Français.
Pourquoi est-ce que le président de la République n'est pas muni d'un masque? Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin d'un masque dès lors qu'on respecte la distance de protection vis-à-vis des autres. Ça y est, on a l'image. En fait, le président l'a diffusé via son compte Twitter sur les réseaux sociaux. Il y a toujours cette idée, Ulysse Gosset, de nous envoyer des cartes postales. Là, c'est seulement la gestuelle qui parle. Oui, on voit que le président français est toujours très tactile et qu'il démontre à son interlocuteur ce qu'il a envie de lui dire. Ces fameux gestes barrières contre le virus, elles sont aujourd'hui encore trop peu appliquées.